Bonjour mon ami, aujourd'hui nous allons nous baigner pour partir à la rencontre de mon animal marin préféré. Je l'adore. Calme, gentil et affectueux. Je te présente le Lamentin. Le Lamentin, de son nom scientifique Trichechus, de la famille des Sirénéens, est un mammifère aquatique au corps massif, fuselé et glabre, recouvert d'une peau grise ou brune, épaisse et ridée. Il mesure entre 3 et 4,50 m de long et pèse entre 400 et 600 kg, jusqu'à 1 tonne pour les plus gros individus. C'est la femelle la plus grosse. Sa tête arrondie abrite de petits yeux expressifs et des vibrisses tactiles sur le museau. Vibrisses, tu t'en rappelles? Je t'en avais parlé pour le kiwi. Bon, je réexplique au cas où t'es oublié. Les vibrisses, ce sont des poils qui sont très sensibles au toucher et perçoivent les vibrations autour d'eux. Ses nageoires pectorales, dotées d'ongles courts, un vestige de ses ancêtres préhistoriques, servent à manipuler la nourriture, à se déplacer au fond de l'eau, on dirait qu'il marche, et à nager bien sûr. Sa queue, en forme de pagaie, lui permet de nager lentement, environ 5 à 8 km par heure. Je trouve que c'est pas mal. Adapté à la vie aquatique, il peut rester immergé jusqu'à 20 minutes dans l'eau lorsqu'il se repose. Sinon, il remonte respirer toutes les 2 ou 3 minutes. Regarde, lorsqu'il remet la tête sous l'eau, il ferme ses narines. Et lorsqu'il s'enfonce le museau dans la vase comme ça, les scientifiques pensent que c'est pour se rafraîchir ou tout simplement parce qu'il aime bien cette sensation. Et les petits poissons que l'on voit parfois autour de lui le débarrassent des parasites qu'il a sur sa peau. Le Lamentin vit dans les eaux peu profondes, calmes et tièdes, au-dessus de 20 degrés, dans les zones côtières, mangroves, estuaires et même jusqu'à 200 km dans les rivières. Il y a le Lamentin des Caraïbes que l'on trouve dans le golfe du Mexique, la Floride, les Caraïbes, sur les côtes de l'Amérique centrale et nord-est de l'Amérique du Sud. Il y a le Lamentin de l'Amazone, se trouve dans la région amazonienne, Brésil, Pérou et Colombie. Et le Lamentin d'Afrique de l'Ouest, que l'on trouve sur les côtes ouest africaines du Sénégal à l'Angola. Il ne traverse jamais l'océan. C'est pour cela que le Lamentin d'Afrique devient de plus en plus rare. Il évite les eaux froides et migre en hiver vers les zones plus chaudes, comme les sources thermiques ou les centrales électriques. Oui, les centrales électriques, enfin, les bassins où les centrales déversent leur eau chaude. Pour une fois que la technologie humaine est utile à un animal, je me devais de le souligner. Le Lamentin est connu depuis l'Antiquité. Les habitants proches des côtes, comme les Amérindiens, le connaissent depuis toujours. Mais les premières descriptions détaillées datent des explorations maritimes européennes. Christophe Colomb nota en 1498 que ces créatures ne ressemblaient pas aux sirènes des contes. Enfin, un qui a ouvert les yeux, car les marins, souvent émerveillés ou effrayés par leur apparence, les associaient aux sirènes mythiques. C'est pour cela qu'on les a classés dans une famille spéciale, les Sirénéens, comme leurs cousins les dugongs, qui vivent eux dans les eaux indonésiennes. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur les dugongs car il est un peu différent du Lamentin, surtout pour sa vie sociale.
La viande, facile à chasser, a longtemps été une source de nourriture pour les locaux et les navigateurs. Le lamentin de Steller, cousin éteint en 1768, fut décimé en quelques décennies pour sa peau et sa viande. Le lamentin est généralement solitaire ou vit en petits groupes temporaires, surtout pendant la période des amours. La maman lamentin forme un lien fort avec son petit, qui reste dépendant pendant 2 ans. Ils communiquent par des sons aigus, sifflements ou cris, et des contacts physiques. Ils se touchent et se frottent l'un contre l'autre. Ils peuvent se regrouper dans des zones riches en végétation ou en eau chaude. C'est un animal très sociable et il n'a pas peur de l'humain. Curieux, il s'approche volontiers des baigneurs. Il est doux et calme. Jamais il ne blessera quelqu'un ou un autre animal. Complètement herbivore, le lamentin consomme 10 à 15% de son poids en plantes aquatiques par jour. Des herbes marines, algues et racines sont son seul menu. Son système digestif fermentatif permet de dégrader les fibres. Il passe 6 à 8 heures par jour à se nourrir. Pour cela qu'il a le surnom de vache des mers. Il utilise ses lèvres musclées pour arracher les plantes et ses molaires pour les mâcher. Il n'a pas d'incisives ni de canines. D'ailleurs, parlons de ses dents. Comme ses dents s'usent assez vite, au fur et à mesure qu'elles s'usent, d'autres molaires poussent en arrière et avancent pour remplacer celles trop abîmées qui tombent. Ce processus est connu sous le nom de polyphyodontie. La maturité sexuelle chez la femelle commence vers l'âge de 5 à 9 ans et plus tard pour les mâles, 2 à 3 ans de plus. Il n'y a aucune saison des amours précise, mais c'est plus souvent en été. La femelle sera enceinte de 12 mois à 14 mois. Elle n'aura qu'un seul petit, rarement deux, et on l'appelle un veau. Il va téter sa mère pendant 2 ans. Le lamentin est donc un mammifère. La maman a une mamelle sous chaque nageoire. Le petit apprendra à se nourrir seul progressivement en imitant sa maman. Il reste auprès d'elle environ 3 ans. Souvent collé contre elle, il a des liens très forts avec elle. Il peut arriver qu'un veau orphelin qui n'a plus de maman soit adopté par une femelle. Un bien bel exemple. Lorsque le bébé lamentin vient de naître, sa maman le pousse vers la surface pour qu'il puisse prendre sa première respiration. Son espérance de vie est d'environ 60 ans en milieu naturel. Les prédateurs naturels des lamantins sont peu nombreux. Les jeunes peuvent être attaqués par des crocodiles, alligators ou requins. La collision d'avec des bateaux est la première cause de mortalité, surtout en Floride, où la navigation est énorme. D'ailleurs, tous les lamantins ont des cicatrices sur le dos ou les nageoires. Cela arrive lorsque le lamentin remonte à la surface pour respirer. Un bateau passe à ce moment et bing, c'est la blessure. Les scientifiques les reconnaissent aux cicatrices d'ailleurs
et les notes sur les feuilles de suivi de chaque individu. Des limites de vitesse sont instaurées dans les zones où le lamantin vit, mais il y a toujours des gros malins qui ne respectent pas la limite. On devrait les mettre dans l'eau au milieu des bateaux. Ils feraient moins les malins là. La pollution, la destruction des herbiers marins et les aménagements côtiers sont de grandes menaces pour notre ami également. Regarde tous ces bateaux, regarde toutes ces maisons qui empiètent sur l'océan. Encore la Floride. Les Américains ont vraiment du mal à prendre conscience de la fragilité de la nature. La chasse illégale pour sa viande, sa graisse et sa peau existent encore, pourtant interdites dans la plupart des pays. Les captures accidentelles dans des filets de pêche peuvent les blesser ou les noyer, en les empêchant de remonter à la surface. Le lamantin incarne un lien fragile entre les écosystèmes aquatiques et l'activité humaine. Symbole de paix et de vulnérabilité, cet herbivore joue un rôle clé dans la régulation des herbiers marins. Malgré les protections légales, son avenir reste menacé. La sensibilisation, la réduction des collisions et la préservation des habitats sont cruciales pour assurer sa survie. Admirer le lamantin, c'est aussi s'engager à le protéger. J'adorerais toucher un lamantin, mais quand je vois tous ces touristes qui passent leur journée à les tripoter, je me ravise. Le lamantin est bien assez dérangé comme ça. D'ailleurs, ils ont besoin de notre absence pour mieux vivre. Les scientifiques les étudient et les soignent également. Il existe quelques centres de soins qui soignent les blessés et recueillent les orphelins. Et si la santé des lamantins le permet, les relâchent dans leur milieu naturel. Ce sont de très belles initiatives. Voilà mon ami, une belle rencontre avec le lamantin. J'espère que ce reportage t'a plu et que tu en as découvert un peu plus sur lui. À la semaine prochaine mon ami, et n'oublie pas que la nature est précieuse.